Alors, je vais donner maintenant la parole aux représentants syndicaux. Je vous rappelle que vous avez 2 minutes par intervention. Donc, je commence par donner la parole à Monsieur Bruno Ribard, représentant syndical du SNUEP-FSU. Merci, Monsieur madame. Ribard, vous avez la parole. Merci, madame. Madame la députée, mesdames et messieurs, nous tenons tout d'abord à remercier madame Casbonne de nous donner la parole et à travers nous d'entendre la voix des personnels du réseau. Donc, je vais m'exprimer au nom de la FSU. Pour la FSU, le problème du développement du réseau tel qu'il est actuellement mis en place, c'est qu'il s'agit d'une transformation complète de la nature du réseau. Seuls les établissements partenaires se développent, le réseau des établissements en gestion directe et conventionnée s'affaiblit, ne serait-ce que pour une question de moyens. Ce développement, en termes d'élèves et d'établissements, ne s'accompagne d'aucune aide en moyens ni en postes pour l'opérateur public, bien au contraire. Pour la FSU, plusieurs problèmes se posent. La gestion des ressources humaines des établissements partenaires, qui n'est jamais un préalable, le coût pour l'opérateur public, la charge de travail pour les personnels de l'opérateur public mobilisés pour le développement de ce réseau. La répartition géographique pose aussi question. Des établissements partenaires s'implantent dans des zones attractives, dans une logique de rentabilité, alors que les établissements historiques continuent, eux, de devoir assurer les missions de service public, y compris dans des zones très difficiles. Dans les zones attractives, ce développement crée une concurrence à armes inégales, sans avoir des obligations identiques. Pour la FSU, ce développement du réseau devrait être réellement piloté, accompagné de moyens, y compris humains, à l'AEFE. Il semble aussi essentiel de veiller à ce que ces établissements partenaires s'inscrivent pleinement dans les missions de service public au profit de l'ensemble des élèves. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ribard. Et je donne donc la parole maintenant à Jeanne Kéromin pour le SGEN et CFDT. Madame la députée, mesdames et messieurs, je vous remercie de cette possibilité de parole que vous donnez à la CFDT, au SGEN CFDT, au sein de cette partie développement du réseau. Le gouvernement a fait le pari d'asseoir la diplomatie d'influence sur le développement du réseau des établissements français de l'étranger. Dès la présentation du plan en 2019, le SGEN CFDT a souligné que les moyens et les modalités n'étaient pas exactement au rendez-vous. Par la suite, au regard de la crise, il en a appelé à un moratoire. Nous soulignerons plusieurs points aujourd'hui qui nous tiennent à cœur en nous plaçant particulièrement du point de vue des personnels de l'éducation. Nous déplorons tout d'abord l'entretien d'une confusion des genres. La cartographie, incluant les établissements partenaires sur le site de l'AEFE, cache des réalités parfois très opposées en matière de droit du travail, de contrat, de gouvernance, de respect, de qualité de vie au travail. La création à venir d'une adresse générique pour les personnels des établissements en gestion directe, conventionnés et partenaires, sera bientôt le support de cette pseudo-cohérence affichée. La cartographie laisse également apparaître des implantations sujettes à caution. De nouveaux établissements marchands s'installent non loin de structures existantes. Nous y voyons davantage un processus fragilisateur qu'une force. Le SGEN CFDT n'est pas favorable à un plan de développement risquant de mettre en concurrence des établissements français de l'étranger entre eux. De plus, le SGEN CFDT regrette que certains fonctionnaires soient également fragilisés dans cette perspective de développement. Alors que plus de 1000 détachés directs seront amenés à intégrer le réseau, l'absence de suivi de ces personnels les rend trop souvent isolés et sans soutien. Nous continuons de demander qu'une réflexion soit menée afin que puissent être examinées en France toutes les questions relatives au personnel affecté hors opérateur, personnel détaché direct ou personnel contractuel recruté à l'issue de leur formation MEF. Pour le SGEN CFDT, ces personnels doivent pouvoir faire entendre leur voix en France. Nous demandons la création d'une instance dédiée. Enfin, il faut le dire et le marteler, seul l'opérateur public AEFE offre des garanties. Il a démontré son importance et joué plus que son rôle durant cette crise sans précédent. De plus, seul l'opérateur public AEFE offre des garanties pour ses personnels détachés
et recruter locaux. Nous demandons qu'il soit renforcé dans ses missions et qu'il soit mis fin aux suppressions de postes. Je vous remercie.